Chers auditeurs de Radio Maria, nous recevons aujourd'hui deux invités, alors dont vous avez déjà entendu la voix. Il y a le père Dominique Osnet. Si vous avez écouté ces émissions il y a quelques années, c'était Occultisme d'Angers, émission que vous pouvez toujours retrouver en podcast sur notre site internet. Et également, donc, nous recevons Sophia, dont vous avez pu entendre le témoignage le 29 mai 2024. Témoignage qui était intitulé Du New Age à Jésus. Bonjour Père Dominique Osnet et bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Halloween. Vous allez nous montrer que cette fête est loin d'être anodine. Voilà, c'est pas simplement une fête commerciale. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre ? Alors, j'y vais. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire, étant donné je suis pas prêtre ou autre chose. Hein, voilà. Donc, je suis simplement une paroissienne qui met en garde des dangers du New Age parce que j'ai baigné dedans pendant 25 ans. Et voilà, c'est vraiment, j'ai baigné dans le New Age malgré moi, sans savoir en fait que j'étais dans le New Age. Et c'est grâce notamment à des prêtres comme le Père Osnet, à ces sites occultistes d'Angers, en fait, que j'ai pu sortir en fait de cette phase. Et voilà. Donc je suis ici maintenant pour alerter les gens des dangers du New Age et aussi d'Halloween parce que ça fait partie des dangers. Voilà, en gros. Moi, personnellement, je suis prêtre du diocèse du Mans depuis plus de 50 ans. Et actuellement, depuis 15 ans, je suis exorciste du diocèse. Donc, c'est un peu à ce titre que j'interviens dans l'émission. Je suis aussi un peu spécialisé dans la question des nouvelles croyances, nouvelles religiosités, avec un site internet qui s'appelle sosdiscernement.org. C'est un autre volet de notre activité ici et qui est très important parce que ça se croise un petit peu et Halloween, effectivement, les documents se trouvent sur le site sosdiscernement.org. Voilà. Alors, pour Sophia, vous nous l'avez dit, donc Halloween, ça fait un peu partie du New Age. Et Père Dominique Osnet, vous avez participé, me semble-t-il, à un documentaire qui paraîtra le 28 octobre, documentaire intitulé Lumière sur l'occultisme. Alors peut-être en introduction, pour bien se rendre compte de l'impact qu'a dans notre société Halloween et plus généralement tout ce qui est occultisme, peut-être pouvons-nous écouter le teaser de ce documentaire, si vous le voulez bien. Le succès de l'ésotérisme est directement lié à son aspect ludique. C'est quelque chose de très dynamique, de très vivant. Ça satisfait notre besoin de consommer. Souvent, si on demande à Dieu, on a l'impression de prier dans le vide. Et s'adresser à quelqu'un qui a un pouvoir occulte, c'est recevoir une réponse immédiate. Qu'est-ce qui fait en effet qu'on s'intéresse tellement à ces pratiques occultes ? Je pense que ça correspond à un véritable besoin de comprendre ce monde qui est complexe, qui est changeant et qui apparaît souvent inquiétant. Voilà donc pour l'introduction de ce teaser sur le documentaire Lumière sur l'occultisme. Donc chers auditeurs, je vous l'annonce d'avance, nous aurons une émission spéciale pour présenter ce documentaire avec Cécilia Rançon qui l'a réalisé. Alors, dans ce début de teaser sur l'ésotérisme, donc on apprend donc que les gens peuvent être attirés par ce côté obscur. Est-ce que c'est justement le cas pour Halloween ? Et pour cela, il serait peut-être bon de revenir aux origines de cette fête, entre guillemets. Oui, je veux bien vous faire un petit historique si vous voulez, parce que au-delà de l'aspect folklorique, peut-être de l'aspect mode que nous pouvons constater actuellement dans nos magasins un peu partout et de multiples façons, c'est intéressant de se pencher sur l'histoire d'Halloween pour montrer la complexité qui s'entremêle constamment. L'origine d'Halloween, ça vient d'une ancienne fête celtique qui marquait la fin du cycle des saisons, de l'automne à l'hiver, avant d'entrer dans une période de repos marquée par le froid et le silence.
Cette fin de l'été s'appelait en gaélique Samhain, qui est à l'origine du mot Samhain, qui est l'autre nom d'Halloween, hein. Il semblerait que l'année religieuse était marquée par 4 grandes fêtes du feu, dont la Samhain était la dernière, la plus importante. Et cette nuit-là, tous les foyers étaient éteints, puis rallumés à partir de braises ramenées du grand feu druidique allumé sur le mont Tara, en Irlande. Il est possible que ce soit le transport des braises dans des pots avec des orifices pour en assurer l'aération qui soit à l'origine des navets et potirons éclairés. Ce temps aurait été aussi celui d'une remise à zéro. On retrouve là d'ailleurs un peu l'idée du jubilé. Les champs sont laissés en jachère, les animaux rentrés, les provisions terminées, les dettes payées, dettes temporelles et spirituelles. Il est important de se mettre en ordre avec les vivants comme avec les morts, surtout si ceux-ci n'avaient pas été suffisamment honorés de leur vivant, comme par exemple les pratiques actuelles de retournement des morts à Madagascar ou encore le culte des offrandes sur les tombes au Mexique. Il s'agissait alors de les choyer, ces défunts, une dernière fois avant d'entrer dans la nuit de l'année pour s'assurer sa tranquillité. Et cette nuit, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était dit le plus mince et permettait un ultime contact par la pratique du spiritisme et de la divination. Avec les siècles, la Samin, invocation des morts et pratique divinatoire, ont donné naissance à un folklore qui trahit plus ou moins la réalité d'où il provient. De la même manière que les œufs, les lapins, les cloches peuvent faire un substitut de la dimension spirituelle de Pâques, la fête d'Halloween a occulté la Samin par une pratique populaire déformant la réalité spirituelle qui sous-tendrait la nuit entre deux temps. Le culte des morts s'est ainsi réduit à de la nourriture laissée sur le pas de la porte pour des âmes errantes cette nuit-là en recherche de réconfort. D'autres se sont mis à jouer les esprits en se promenant dans la nuit, éclairés de navets évidés, récupérant la nourriture, jouant de mauvais tours à ceux qui refusaient ces dons. Importé aux États-Unis au cours du 19e siècle par l'immigration irlandaise, ce folklore a connu des hauts et des bas, avec des vagues de vandalisme dans les années 20, pour être finalement adopté par l'ensemble des Américains vers la fin des années 30 sous la forme de quêtes de bonbons par les enfants du voisinage. Rien de bien méchant a priori, c'est la face potiron. Mais l'autre versant de la Samin s'est lui aussi perpétué, c'est la face grimace. Dès le 19e siècle, plusieurs courants ésotériques anglo-saxons ont vulgarisé et répandu des pratiques de communication avec les défunts, le channeling, le spiritisme et les facultés médiumniques, voyance, clairaudience, divination, etc. Ces mouvements se sont rapidement développés et plusieurs groupes occultes ont vu le jour, dont certains voués à Satan. Et ces mouvements occultes ont investi des domaines aussi divers que la musique, l'art, la littérature, et ont aussi récupéré la Samin et par là même Halloween en l'intégrant à leurs pratiques occultes. Donc vous voyez, c'est encore un détournement, un ultime détournement. Et la nuit du 31 octobre est ainsi devenue le nouvel an des mouvements de sorcellerie, Wicca, fêtant l'entrée dans les ténèbres. Alors ça peut paraître du mauvais roman fantastique, mais il importe quand même de ne pas être tout à fait naïf. Jusqu'où peut-on ne pas prendre au sérieux un culte de haine, de violence, de mort et de perversion, pratiqué et diffusé par des adultes qu'on peut supposer sains d'esprit et libres de leurs actes? Le simple bon sens voudrait déjà qu'un mouvement de contre-valeur et de recherche du morbide soit considéré avec prudence. De surcroît, il est plus raisonnable de ne pas impliquer les enfants dans une fête occulte majeure sous le couvert si peu convaincant de folklore. Donc pour terminer, Halloween, c'est donc une pratique populaire autant qu'une réalité ésotérique. Les deux sont intimement liés, tant par leurs racines communes que par les cultes dont elles sont une expression. On ne peut faire abstraction de l'un ou de l'autre. Il est vrai que l'engouement pour les déguisements morbides, le matraquage publicitaire, les succès de librairie, les jeux vidéo ne facilitent pas le choix d'une prise de distance que tentent de vivre certains parents. Mais il est important d'être conscient que promouvoir une telle fête, c'est quelque part marquer son accord, favoriser même involontairement l'émergence de pratiques occultes qui la sous-tendent. Et si la dimension ésotérique de cet événement en laissait certains sceptiques, quelques notions de psychologie devraient quand même rappeler que faire jouer les enfants avec le mal, le laid, le mauvais, le méchant, l'horreur, ne peut que les marquer durablement et en profondeur.
Alors, merci beaucoup, Père Dominique Osnet. Je vais me tourner vers Sophia. Pourquoi, à votre avis, vous qui avez expérimenté tout l'aspect New Age, pourquoi cette fête attire autant? Alors, j'ai été attirée également donc par l'aspect de la voyance et du New Age, mais jamais par ce côté donc obscur. Par contre, je constate qu'il y a un engouement depuis une vingtaine d'années. Les jeunes, en fait, sont quelque part des victimes, en fait. C'est l'engouement, c'est parce que il y a tout le monde qui le fait, il y a énormément de publicité, il y a énormément dans la culture également, dans les livres, avec Harry Potter. Il y a également dans beaucoup même de dessins animés. Donc déjà petits, les enfants, par exemple avec le dessin animé Coco de Disney, on parle déjà de culte de la mort, comme c'était banal. En fait, il y a une banalisation de cette fête qui est soi-disant pour s'amuser, mais en fait, il y a une réalité occulte. Et ça, c'est vrai que si on ne connaît pas, malheureusement, on peut vite tomber dans le panneau parce que tout le monde le fait, les copains le font, voilà. Donc là, en fait, moi, je viens pour alerter en tant que maman, en tant que chrétienne aussi, parce qu'il faut faire de la prévention comme pour le tabac, moi, je dirais. Si on ne sait pas, voilà, hein, un homme averti en vaut deux. Donc, ne touchons pas à l'innocence des enfants et protégeons-les. Donc, nous sommes responsables de nos enfants, des enfants en général. Et puis, même si c'est pour s'amuser et pour faire comme tout le monde, osons dire non, en fait. Je pense qu'il manque un discours en face, c'est le non. Le non des parents, le non des chrétiens. Et je trouve qu'on est un peu laxiste de ce côté-là. Et il faut vraiment, vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui alertent du danger ésotérique qu'il y a derrière, comme disait Père Osnet, qui est donc une fête satanique. Donc, d'après des anciens satanistes, le diable se réjouit qu'on déguise nos enfants en démons et en sorciers, en fait. Et ça, c'est très, très grave, en fait. Il y a vraiment un aspect ésotérique et occulte derrière cette fête qui est très, très profond, en fait. Et bon, il suffit d'écouter donc les anciens satanistes pour en être conscient et se réveiller. Alors, d'avance, pardon, je vais être volontairement provocante pour que vous fassiez bien passer le message aux parents. Donc, je vais me mettre à la place de certains parents qui pourraient vous dire « Oh, mais c'est juste un déguisement et quelques bonbons, c'est de l'amusement. » Alors non, ce n'est pas juste des bonbons, vu que la formule d'Halloween, c'est un bonbon ou un sort. Donc déjà, pourquoi on parle de sort? Comme disait très bien le Père Osnet, ça remonte aux Celtes. Donc il y a vraiment quelque chose de très ancestral, païen. Donc comme il est écrit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Et là, on est clairement là-dedans. C'est-à-dire que souvent, on se laisse engrainer par les fêtes populaires sans savoir le sens profond. Et là, il y a le carnaval, il y a d'autres fêtes païennes, on va dire, mais là, celle-ci est clairement diabolique, étant donné qu'on déguise nos enfants en diable. Donc, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, comme il était également écrit dans la Bible. Donc, est-ce que on peut déguiser un enfant qui est baptisé ou même pas baptisé, mais qui représente l'Esprit Saint, qui a l'Esprit Saint en lui? Est-ce qu'on peut le couvrir de démons? Parce que l'apparence, en fait, c'est pour ça que les prêtres ont eu tenu, les sœurs également. L'apparence est visible par le monde invisible, en fait. Donc nous, en fait, si on croit à Dieu, malheureusement, il y a également l'ennemi. Donc, il faut bien être clair que c'est un combat d'être chrétien et qu'on ne peut pas s'amuser à boire à la coupe des démons et à la coupe du Seigneur. C'est également écrit dans les textes. Donc, c'est vraiment bien de se rapporter au texte. Comme disait saint Paul, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. 1 Corinthiens 10, 21. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits du mal. Éphésiens 6, 12. Ésaïe 5, 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Donc, il suffit en fait de regarder dans les textes et beaucoup de réponses nous sont données par rapport à cette fête. Également, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5,
versets 10, 11. Donc, il est bien écrit qu'il faut les condamner. Donc, c'est vraiment comme un code de la route. Si on ne sait pas qu'il y a de danger, ben, on met pas, on met pas notre ceinture. Là, il faut vraiment, après, chacun fait comme il veut, mais il faut vraiment expliquer que ce n'est pas anodin de déguiser nos enfants en démons, en sorcières. Non, 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 c'est des rites et les satanistes s'en réjouissent. Et donc, Satan s'en réjouit. Je suis heureux d'entendre Sophie être si pétrie de culture biblique. Alors peut-être pour rajouter une couche de mon point de vue de prêtre exorciste, je dirais aussi ceci, c'est qu'il est important de connaître la psychologie de notre ennemi. Peut-être les gens trouveront que nous dramatisons un tout petit peu, mais il est important de comprendre la psychologie du démon, si toutefois on peut la faire. À savoir qu'il est extrêmement légaliste. Quand on met un pied dans son territoire, d'une façon ou d'une autre, et ça peut être effectivement par des déguisements et des participations à ce genre de choses, quand on met un pied dans son territoire, il considère que c'est acquis. Quelles que soient nos intentions, le démon se contrefout de nos intentions, excusez-moi, c'est pas son problème. Son problème, c'est la matérialité des faits dans lesquels nous nous compromettons. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'être vigilant et de ne pas faire de sortie de route dans sa direction. Donc, pour un chrétien, il faut que ce soit plus clair. C'est pour ça que peut-être dans cette émission, on essaye d'être assez carré. Il faut que ce soit clair. Alors après, pour des personnes qui n'ont pas de culture biblique, qui n'ont pas de religion, c'est une autre façon de se situer. Mais évidemment, je suis moi-même, je vis en plein centre-ville d'un village. Et je suis quelquefois catastrophé de constater que le 31 octobre, l'école publique qui est derrière chez moi a déguisé des groupes d'enfants pour les emmener dans les rues, jouer à Halloween, déguisés dans des trucs les plus vampirisants les uns que les autres, quoi. Donc c'est tracassant, comme on pourrait dire. Voilà. Alors justement, Père Dominique Osnet, euh, peut-être une question. Donc, vous avez dit que le démon considère comme acquis, quelles que soient nos intentions, le fait qu'on participe à ce type de fête. Est-ce que, alors je vais étendre un petit peu plus, est-ce que cette fête peut être une porte d'entrée vers les pratiques ésotériques? Alors, les pratiques ésotériques, on est dans un climat global de société qui est très ouvert aux pratiques ésotériques, occultes, magiques, sorcières, très, très, très largement. Je dirais même presque que Halloween est carrément dépassé actuellement par d'autres choses beaucoup plus toxiques. Je mettais le doigt récemment sur des concerts sous hypnose, par exemple, qui se répandent à travers un Tour de France, là. Et on a mis sur notre site sosdiscernement.org un article sur cette question. Mais c'est quand même affolant de constater qu'actuellement, il y a des personnes qui ont en main un certain nombre de pouvoirs en tout genre, dont certains sont d'hypnose, d'autres sont occultes, etc. Et ont une formation avec toutes les réalités qu'on peut trouver dans le New Age, une formation très poussée pour pouvoir embrigader des gens et les manipuler à leur guise. Je pense à d'autres réalités comme par exemple la musique techno, avec des grands rassemblements de jeunes qui sont généralement en salle, puisque à l'extérieur, c'est très contrôlé. Et j'ai rencontré, moi, en tant qu'exorciste, des prêtres, pardon, des jeunes qui étaient impactés par leur participation au rave party, impactés dans leur corps, impactés dans leur spiritualité, dans leur psychisme. C'est pas neutre. Parce qu'il y avait aussi effectivement, tout un appel à Satan qui était fait à travers la musique, à travers, un certain nombre de signes, et de codes, vestimentaires et autres, bijoux et compagnie, enfin, voilà, donc c'est très largement que la société et regardez ce qui se passe à Toulouse, à Montauban et cetera. Très largement que la société est marquée par cette culture, magique, sorcière, appelez ça comme vous voulez, mais donc nous devons marquer notre différence et nous prémunir, de cette chose, quoi. Alors porte d'entrée, oui, à la limite, ça peut, mais
avec beaucoup d'autres choses encore, quoi, hein. Ça s'accumule finalement, on finit par faire des petits pas avec toutes sortes de choses. Alors, quel conseil donneriez-vous donc qu'on l'on soit parent ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on va avoir certainement notre porte d'entrée, on va frapper à notre porte d'entrée ou sonner pour qu'on ouvre et qu'on donne des bonbons. Comment réagir en tant que chrétien lorsqu'on va être sollicité? Alors, personnellement, moi, j'ai fait des petits flyers avec l'accord de ma paroisse par rapport justement avec Halloween non merci, avec Jésus qui met ça ne me plaît pas dehors. Donc, à oser mettre sur sa porte ou pas, peut-être un petit slogan Halloween non merci, comme ça c'est clair. Et puis peut-être si on répond, ben, dire aux enfants, excusez-nous, nous ne fêtons pas cette fête parce qu'elle ne correspond pas à nos valeurs. Et puis les recadrer sans donner de bonbons, parce qu'en donnant des bonbons, en fait, on participe à un rite, un rite satanique, malheureusement, hein. De premier abord, ça paraît vraiment rien du tout de donner des bonbons à un enfant. Ce serait même méchant de ne pas en donner. Mais là, vraiment, on ne sait pas du tout l'aspect ésotérique derrière. L'aspect ésotérique est vraiment dangereux. Donc, vaut mieux dire non. Et puis leur parler plutôt de la Toussaint au sein des familles, parler de la Toussaint, se recueillir pour la fête de nos défunts, parler d'autres choses en fait, les orienter vers des choses beaucoup plus gaies et lumineuses. On va dire la Toussaint, on peut parler des saints. Chaque saint il y a énormément de choses à dire en fait. Et il faut les orienter vers autre chose, je pense, les enfants. Oui, on peut très bien aussi rentrer en dialogue, hein. Vous savez, quand des personnes sonnent à la porte, quelquefois, ça peut être des témoins de Jéhovah aussi. Bon, ça peut être intéressant, ou des mormons, ça peut être intéressant d'avoir un dialogue avec eux. Mais aussi avec des personnes qui viennent proposer, en rapport avec Halloween, un dialogue pour effectivement faire ressortir ce que Sophie disait, à savoir qu'on est là au-delà du folklore qui marque la société, on est là dans des choses qui peuvent nous emmener dans la boutique et l'arrière-boutique qui, elle, est carrément ésotérique et donc nous mettre en compromission avec des esprits dont on ne connaît pas l'origine. Alors peut-être pour terminer, quel serait le meilleur moyen de faire de la prévention contre cette fête et de sensibiliser les jeunes pour que justement ils ne participent pas à cette fête d'Halloween? Alors, je pense que déjà en tant que parent, le fait de ne pas la fêter et de dire non, ça aura déjà un impact sur l'entourage parce que, bah, beaucoup la fêtent. Donc ne serait-ce que dans les écoles, si notre enfant ou nos enfants, bah, refusent, les autres enfants vont leur dire: «Ah bon, tu fais pas Halloween? Pourquoi?» Et puis là, comme vous disiez, Père Wosnet, rentrer dans le dialogue, ce n'est pas pour juger ou faire la morale, mais justement alerter à travers notre comportement à nous. Parce qu'on peut pas changer vraiment ceux des autres, mais nous déjà, commençons par refuser cette fête, dire non, un non ferme, et voilà, et ça fera boule de neige. Oui, et puis est-ce que vous faites aujourd'hui à travers une émission radio, par exemple, ça peut avoir son importance, des flyers aussi, que sais-je, mais voilà. Alors, on m'a suggéré également comme pratique, si quelqu'un vient sonner à la porte, de donner une image de saint. Ah! Est-ce que ça peut justement inciter les gens à ne plus pratiquer, à ne plus fêter Halloween, mais à s'intéresser à la Toussaint? Ah! Je trouve ça chouette, moi. Pourquoi pas, pourquoi pas? On peut effectivement se préparer en ayant dans sa poche un certain nombre de choses qu'on va pouvoir distribuer nous aussi et avec des références, permettant d'aller ailleurs, effectivement, de montrer la difficulté de ce qui se passe. Et puis comme vous disiez, le dialogue est très important et ne pas faire, voilà, la morale, mais vraiment rentrer dans le dialogue parce que les enfants, eux, ils y peuvent rien, hein. C'est des petits innocents et justement, à travers eux, justement, on peut vraiment, leur montrer d'autres choses, beaucoup plus jolies. Oui, c'est ça, il faut pas employer trop rapidement les mots de satanique et cetera. Je pense que dans les réalités, que nous constatons dans la société, il y a la vitrine, il y a la boutique et il y a l'arrière-boutique.
La vitrine est évidemment très agaçante et très irritante. On s'y heurte sans cesse dans les magasins, dans les boîtes aux lettres actuellement, voilà, et puis dans ce qui va se passer dans la rue, mais ce n'est que la vitrine. Alors après, il faut permettre aux personnes de prendre conscience qu'il y a aussi une boutique où on va leur refiler un certain nombre de choses. C'est déjà fait à travers les déguisements dont on les a revêtus, mais il y a aussi une arrière-boutique où là, on fait une cuisine qui est pas très ragoûtante et qui, effectivement, là, porte des traces d'ésotérisme, quelquefois d'occultisme, voire de satanisme. Et là, c'est évidemment beaucoup plus grave. Et donc, de proche en proche ou de loin en loin, accepter ce genre de choses, c'est aussi devenir complice de la possibilité d'arriver à l'arrière-boutique pour un certain nombre de gens, quoi, hein. Donc, soyons attentifs. Et aussi, je reviens aussi sur le fait de poser des questions. Est-ce que tu aimes cette fête? Pourquoi tu l'as faite? Est-ce que tu connais le sens de cette fête? Ces questions aussi peuvent alerter parce que, par exemple, un enfant de 15 ans ou entre 12 et 15 ans, admettons, il sait absolument pas pourquoi il fête. Bah, est-ce que tu connais l'origine? Et puis, aller un peu les alerter des dangers. Je pense par la question, on peut arriver à beaucoup de résultats aussi. Oui, et puis l'impression que j'ai, c'est que finalement, ça se rapporte à un phénomène de foule, c'est-à-dire qu'on fait Ah pour oui, faire oui. comme tout le monde. Oui, tout à Oui, fait. ça c'est certain. Et on est pris dans un ensemble, et pour s'en dégager, il faut vraiment avoir des motivations claires, quoi, hein. Sinon, Tout à fait. il y a aucune raison de s'y opposer, quoi, hein. Donc, il faut être au clair. C'est pour ça que c'est important aussi pour des parents d'en parler en famille, avec leurs enfants, avant l'arrivée de cette manifestation, pour qu'ils puissent avoir, aussi un certain nombre d'arguments et de réflexions, les armant et leur permettant de partager avec d'autres. On peut pas simplement dire aux enfants: «Tu sais, c'est mal», non, ça suffit pas. Il faut leur expliciter un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière et ce que ça représente. Exactement. Et puis pour les chrétiens particulièrement, bah, est-ce que Jésus, tu penses qu'il aimerait que tu te déguises en diable ou en sorcière? Est-ce que tu penses que ça honore Dieu? Je pense que des questions, les enfants vraiment aiment se poser des questions, aiment avoir des réponses et je pense que le dialogue. Je vous donne juste un exemple d'une dame que je connaissais qui avait déguisé son fils en diable et quelques jours après, elle me dit qu'il faisait plein de cauchemars. Elle se demande si c'est pas Halloween, parce elle avait mis toute sa maison en mode Halloween et elle me demandait. Et voilà, donc il y a eu un impact en fait sur le psychique de son enfant dans les cauchemars. Donc ça va vraiment au-delà. Si on décore toute notre maison en fantômes et sorciers, ben l'enfant, ça va lui faire peur. Donc il va après refouler ça dans son inconscient, ça va lui faire des traumatismes peut-être. Donc pensons même rien qu'à ça. Il y a un impact déjà rien que dans le sommeil. Donc comment bien dormir dans une maison où il y a des diables et des sorcières partout? Enfin, moi, j'aimerais pas personnellement. Il y a des gens qui profitent de cette fête pour, décorer toute leur cour intérieure. On n'est pas sur la voie publique, on est dans leur cour intérieure, mais qui donnent sur tous les voisins avec, moult décorations halloïstiques, qui vont rester en place pendant 2 3 semaines, et tout le monde va en profiter. C'est effectivement une question aussi ça, il faut pouvoir, montrer qu'il y a un problème. Exactement. Et puis, c'est pas beau. Je veux dire, en soi, il y a d'autres fêtes, entre guillemets «païennes», voilà. Mais là, c'est vraiment laid, en fait. On prône le lait et on associe ça avec l'enfance qui est l'innocence. Donc c'est Oui, oui, incompatible, hein. C'est ce oui. que vous disiez, c'est incompatible. Donc déjà, là, il devrait vraiment y avoir un gros rouge. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On peut pas déguiser nos enfants, de cette manière. Ce sera encore des petites princesses, tout ça. Non, là, c'est vraiment laid, quoi. Et en plus, j'ai entendu également des gens me dire: «Mais c'est vrai qu'il y a une certaine violence maintenant». Parce que les enfants, ils ont des masques et donc ils se sentent un peu protégés derrière le masque et ils osent faire des actes de vandalisme ou un peu crier sur les personnes. Ils se permettent des choses qu'ils n'oseraient pas s'ils n'avaient pas cette artillerie, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Sophia, merci beaucoup, Père Dominique Osnet, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour nous mettre en garde contre la fête d'Halloween. Mais Eh avec bien, Et on va peut-être rappeler, Père Dominique Osnet, donc votre site internet. occultismedanger.fr d'une part, et puis sosdiscernement.org d'autre part. Et puis ce documentaire, donc Lumière sur l'occultisme, qui passe sur KTO à partir de lundi 28 à 20h30.
5. Très très beau documentaire, très beau film auquel j'ai participé et qu'il faut regarder. Eh bien, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, nous recevions Sophia et le père Dominique Osnet pour nous parler de la fête d'Halloween qui n'est pas une fête anodine, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr, rubrique Interview témoignages.